Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que l'Éternel vous bénisse pleinement. Nous sommes à notre émission GIDSP. Juste à l'instant dans sa présence. Soyez les bienvenus. Je suis désolée pour tout à l'heure. On a eu un problème de cadrage, donc du coup, j'ai dû interrompre pour pouvoir bien repositionner l'appareil. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis la prophétesse Estelle Zadi LG. Ce soir, nous allons passer un temps dans la présence de notre Seigneur. Soyez les bienvenus. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. On va échanger sur quelque chose d'assez intéressant, d'assez intéressant. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. J'attends juste que quelques personnes se mettent en ligne et puis on va commencer. Bonsoir. Euh, je vois pas bien la personne. C'est Olga, c'est ça ou c'est qui? Je sais pas. En tout cas, bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. J'arrive pas à voir. Facebook me signale qu'il y a des personnes en ligne, mais je n'arrive pas à voir exactement qui c'est. Donc, désolé si je ne cite pas de nom. Voilà. Que Dieu vous bénisse pleinement ce soir. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus à notre émission donc JIDSP. Juste un instant dans sa présence, juste un instant dans sa présence. Par ces temps qui courent, surtout, nous avons besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que dans cette présence-là, le miracle de Dieu est encore possible pour nous. L'Éternel dit quelque chose d'intéressant dans sa parole. Il dit, au jour de la détresse, invoque-moi et je te délivrerai. Oui. Et nous avons besoin du temps dans la présence de Dieu, surtout quand ça ne va pas et il a promis de nous délivrer. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Alors sans plus tarder, nous allons commencer ce soir. Nous allons commencer. Je vais lire la parole de Dieu ce soir. Alors donc, on va prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe en son chapitre 53. On va commencer à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 7. Je lis rapidement la parole de Dieu. Ésaïe prophétise et dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Que l'Éternel bénisse sa parole ce soir et que cette parole-là conforte quelqu'un, console quelqu'un, relève quelqu'un, que cette parole-là qui sera relâchée puisse redresser la destinée de quelqu'un, puisse apporter de la vie dans la destinée de quelqu'un, puisse apporter la puissance et l'accomplissement de Dieu dans la vie de quelqu'un, qu'au travers de l'autel de cette parole, que quelqu'un puisse voir à nouveau un bel horizon et palper les réalités divines dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ce moment et toutes les personnes qui sont connectées au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'ai l'impression qu'on ne me voit pas bien, je ne sais pas. Bon, bah, en tout cas, bonsoir à tous. Alors, donc, nous avons lu ces petits versets d'Ésaïe.
Esaïe qui prophétise. Bonsoir, papa, bonsoir, l'abbé Benoît, bonsoir. Que Dieu te bénisse pleinement, que Dieu te bénisse. Alors, nous avons donc lu ce petit verset d'Ésaïe, d'accord? Donc, Ésaïe, nous le connaissons tous, ce prophète donc qui a prophétisé sur Jésus-Christ de Nazareth, qui va prophétiser sur sa naissance, qui va prophétiser sur son ministère terrestre et qui va prophétiser sa mort, qui va prophétiser vraiment sur toute la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe nous dit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris et que Jésus a porté nos infirmités. Jésus s'est chargé de nos douleurs. Alléluia. Et que le châtiment qui devait retomber sur nous, lui, Jésus-Christ de Nazareth, il a porté ce châtiment-là en étant brisé, en étant humilié, en étant frappé par l'Éternel notre Dieu, mais c'était à cause de nous, alléluia, afin que nous ne périssions point, mais que nous puissions avoir la vie éternelle en croyant en lui, alléluia. Et Ésaïe nous dit ceci, qu'il a été muet, pendant qu'il était en train de souffrir, il a été muet, il n'a point bronché, il a fermé sa bouche, telle une brebis qu'on conduit à l'abattoir, qu'on va tondre, il n'a pas bronché, alléluia. Et ce qui m'intéresse ici, la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes guéris. Et ce soir, ce qui va m'intéresser, c'est cette portion des Écritures. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quand on entend meurtrissure, c'est quoi? Ce sont des plaies. D'accord? Ce sont des plaies. Et quand on parle de plaies, il y a forcément, donc je crois pour ma part qu'il y a forcément du sang. Alléluia. Donc quand Ésaïe nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, en d'autres termes, c'est par les plaies de Jésus, desquelles plaies va couler son sang. Alléluia. C'est par cela que nous obtenons la guérison. Nous obtenons la guérison de toute espèce d'infirmité. Nous obtenons la guérison de toute espèce de douleur, de toute espèce d'handicap. Alléluia. Amen. Et ce soir, comme vous avez pu le constater, le thème c'est détox nécessaire. Amen. Détox nécessaire. Alors, pourquoi détox nécessaire? J'ai compris, vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous avons besoin de maigrir, d'accord? Vous suivez-moi très bien, nous allons quelque part. Nous avons besoin de maigrir, nous avons besoin de perdre du poids, n'est-ce pas? Et donc, nous faisons toute espèce de régime alimentaire, ok? Pour certains, ça marche, ils arrivent à perdre du poids, ils arrivent à brûler les calories, à perdre de la graisse et tout ça, d'accord? Et ils arrivent à perdre du poids. Mais on va se rendre compte que quelques temps plus tard, une fois que le régime est arrêté, d'accord? Bah, on reprend le poids. On reprend le poids. Et je vais découvrir, moi, par un nutritionniste que, en fait, ce qui va permettre que tu puisses maintenir, comment dire, ta ligne après avoir perdu du poids, c'est le fait que ton régime ait été un détox. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ton régime a travaillé de l'intérieur, a travaillé dans ton sang. Amen. Que ton régime que tu as fait aura travaillé dans ton sang. Ce qui va permettre que lorsque tu perdras le poids que tu veux, pour pouvoir maintenir ce que tu as retrouvé comme poids, ok, il faille que ton sang a été correctement détoxifié. Détoxifié, il y a de fortes chances, il y a 99% de chances que tu ne reprennes plus de poids. Mais lorsque les gens reprennent du poids, c'est parce que simplement ils ont traité en superficiel la perte de poids. Ils se sont simplement attaqués aux graisses. Ils se sont simplement attaqués donc aux calories, d'accord? Mais ils n'ont pas traité le sang. Alors que très souvent, la plupart du temps, c'est parce que notre sang est intoxiqué parce que nous consommons, d'accord? C'est ce qui fait que nous prenons du poids. Alléluia. Et ce que je veux te dire ce soir, en fait, c'est que le sang de Jésus, tu as besoin de ce sang pour te détoxifier.
Alléluia. Tu as besoin du sang de Jésus pour te détoxifier. Ce soir, je veux partager avec nous une vérité biblique, une vérité qui n'est pas seulement biblique, mais qui est spirituelle, qui est divine. Alléluia. C'est la puissance de la Sainte Seine. C'est pour ça que j'ai mis en titre exprès « Détox nécessaire ». En tant qu'enfants de Dieu, nous confrontons certaines réalités des ténèbres. En tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu dans le livre de Jean, en son chapitre 1er, d'accord, à partir du verset 10, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, d'accord, et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés désormais de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et la dernière fois, lorsqu'on a passé donc un moment dans la présence de Dieu, au cours de l'émission JDSP, j'ai dit ceci. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, pardon, c'est notre esprit qui est régénéré, d'accord? L'Esprit de Dieu vient se loger dans notre esprit. C'est notre esprit qui était mort de vie. Mais ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton sang. Alléluia, ce n'est pas ton esprit qui reprend vie. Et puisque l'homme est tripartite, d'accord? Donc, esprit, âme et corps. Et le plus important à l'intérieur de l'homme, c'est son esprit. Alléluia. Alors Dieu vient rencontrer ton esprit, il vient régénérer notre esprit, ok, au cours de la nouvelle naissance. Simplement afin que, ayant désormais contact avec les réalités d'en haut, avec les réalités divines, nous soyons capables ainsi d'affecter notre âme et donc d'affecter notre chair, d'affecter donc notre environnement. Alléluia. Et j'ai dit la dernière fois que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, d'accord, qui sont puissamment parfois utilisés par Dieu, des enfants de Dieu qui prophétisent vraiment avec exactitude et précision, se retrouvent après confrontés à des situations bizarres, se retrouvent en train de manger en songe, se retrouvent en train de coucher en songe, se retrouvent ou même physiquement en train de faire des choses qu'ils n'auraient même pas pensé, se retrouvent en train de trébucher sur le chemin de leur destinée à cause des bandes qui les lient. Amen. Mais ces bandes-là tirent leur origine où? Elles tirent leur origine simplement dans les liens de sang. Et en tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir parvenir à la délivrance parfaite, pour pouvoir parvenir donc à cette délivrance où Jésus-Christ de Nazareth dit « déliez-le et laissez-le partir ». Partir à la rencontre de sa destinée pour pouvoir parvenir à ce délier-le, à cette délivrance que Christ attend de nous, il faille que tu détoxifies ton sang. Il faille que tu nettoies ton sang. Il faille que dans la présence de Dieu, ton esprit réalise la puissance du sang de l'agneau. Pour ne pas dire la puissance de la Sainte Seine. Il faille que tu appréhendes et que tu comprennes, que tu te connectes à cette réalité divine qu'est la Sainte Seine. Et que tu comprennes que ton esprit étant régénéré, tu as besoin maintenant de détoxifier ton sang. Ce sang qui a enregistré des choses bizarres. Ce sang qui porte un ADN qui n'est pas du tout conforme à l'ADN de Christ. Parce que issu d'une famille qui a pratiqué des choses, et donc ton sang transporte cette idolâtrie, ton sang transporte ce péché, ton sang transporte ces malédictions. Voici pourquoi tu peux quitter ta patrie, d'accord? Tu peux quitter ta famille physiquement et à ta grande surprise, te retrouver aux États-Unis, te retrouver au Canada, te retrouver en Australie, te retrouver dans toute espèce de pays lointain. Et à ta grande surprise, vivre la même vie que ta mère, vivre la même vie que tes tantes paternelles. Non pas d'où ça. Tu es chrétien. Que le sang n'a pas été détoxifié. Et ce soir,
Je veux te dire, Ésaïe a dit ceci, c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris, par ces meurtrissures. Quand on parle de meurtrissure, on parle de plaie. On parle de plaie. Et Christ à la croix, avant même de monter à la croix, il a été flagellé. Il a été flagellé de 40 coups de fouet, moins 1. Ça veut dire de 39 coups de fouet. Et les scientifiques nous ont démontré qu'il existe 39 virus qui empoisonnent le sang de l'humain. Alors Christ, en recevant ces 39 coups de fouet qui ont fait couler son sang, était en train de manière prophétique par ce sang précieux, guérir ton sang, traiter ton sang. Et quand Ésaïe parle d'infirmité, quand Ésaïe parle de toute espèce d'infirmité, bien aimé, le célibat est une infirmité spirituelle. La pauvreté est une infirmité spirituelle. La stérilité est une infirmité spirituelle. Le manque de productivité est une infirmité spirituelle, mais qui se manifeste dans le physique. Pourquoi? Parce qu'en Éden, ces choses n'existaient pas. Avant que grand-père Adam ne pêche avec mémé Ève, l'humanité ne connaît la preuve. Dieu nous avait placés dans un jardin merveilleux, dans un jardin glorieux, dans lequel nous ne manquions de rien. Mais c'est le péché qui a introduit la pauvreté. C'est le péché qui a introduit le manque. C'est le péché qui a introduit toute espèce de choses abominables que nous rencontrons aujourd'hui. Alléluia. Et issus de familles qui ont pratiqué des choses horribles, qui ont pratiqué l'idolâtrie. Bien-aimés, il y a des familles où tous les enfants ont été dédiés à la puissance de la sorcellerie. C'est-à-dire quoi? Que avant même que ces enfants ne naissent, il a été dit que tout enfant qui sortira de cette famille deviendra un sorcier. Et toi, tu n'es pas informé de ces choses et tu arrives dans cette famille. Et à ta grande surprise, tu te surprends en train de voler la nuit. Comme si tu étais une volaille. À ta grande surprise, tu te surprends en train de sortir de ton corps par je ne sais quelle espèce de pouvoir. Et ça, c'est quoi? C'est ce que ton sang a enregistré depuis tes origines. Alléluia. Et nous savons tous que l'alliance de sang est une alliance qui est forte et qui est puissante. Voici pourquoi lorsque Dieu va se révéler à ses enfants en Égypte, il va conclure une alliance de sang avec eux. Il va commencer par l'alliance des boucs, par l'alliance des animaux et arriver à Christ. Christ nous dira quoi? Christ nous dit, ceci est la coupe, d'accord, et mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous, pour le rachat de plusieurs. Donc le sang de Jésus est cette alliance, est le gage de cette alliance avec le Père. C'est par le sang de Jésus que mon affiliation avec Dieu est établie. C'est par le sang de Christ que désormais je suis reconnu comme étant enfant de Dieu, que je suis reconnu comme appartenant à Dieu. Alors il faille que ce sang coule pleinement en moi. Et pour que ce sang coule en moi, j'ai besoin de me détoxifier. J'ai besoin de me détoxifier. Pour ne pas que je sois rattrapé par les liens de sang de ma famille biologique. J'ai besoin d'une transfusion sanguine. J'ai besoin de me détoxifier. J'ai besoin que par ce sang qui a coulé à la croix, toutes les infirmités de ma vie s'arrêtent. Toutes les réclamations qui ont été imposées depuis mon sang. Voici pourquoi nous constatons que dans des familles, il y a des choses qui se répètent.
Le grand-père a connu une richesse glorieuse et au soir de sa vie, il est tombé dans une pauvreté extrême. On ne sait d'où ça sort. Le père et les oncles ont suivi les traces. Et à ta grande surprise, tu empruntes ce même chemin. C'est à cause du sang. Et tu as besoin de détoxifier ce sang. Tu as besoin de traiter ce sang, de nettoyer ce sang. Et Jésus nous a dit que chaque fois que vous ferez cela, que vous prendrez la Sainte Seine, que vous prendrez mon sang, non seulement celui qui boit mon sang, d'accord, reçoit la vie éternelle. Or, je suis consciente que dans la vie éternelle de Jésus, il n'y a point de trouble dans le sang. Il n'y a point de trouble dans le sang. Il n'y a point d'espèce d'échec. Mais je passe à une réalité de grâce et de bénédiction. Et quand il dit, vous ferez cela en mémoire de moi, vous souvenant que je suis mort. En que nous dit le livre de Colossiens, en son chapitre 2 au verset 14. Colossiens nous dit ceci, que à la croix, pendant que son sang est en train de gicler, pendant que son sang est en train de couler, il est en train de dépouiller les principautés. Il est en train de dépouiller les autorités. Il est en train de renverser, de vaincre les principautés. Il est en train de les humilier pendant que son sang est en train de couler. Voici pourquoi toi et moi, nous avons besoin de prendre la Sainte Seine. Bien-aimé, je veux partager cette réalité divine avec toi ce soir. La Sainte Seine n'est pas là pour te condamner. La Sainte Seine n'est pas là pour te rappeler ton péché. Mais la Sainte Seine est là pour détoxifier ton sang. La Sainte Seine est là pour arrêter la voix des démons qui parlent dans ton sang. Pour détruire tout ce qui dans ton sang t'identifiait et faisait que les démons t'imposaient le cachet de la limitation. Faisait que les démons réclamaient tes grâces et tes bénédictions. Mais ils le font sur quelle base? Sur la base de l'adoration du sang qui leur a été versé. Et auquel malheureusement tu appartiens biologiquement. C'est le sang qui traite le sang. Et l'esprit traite l'esprit. Et le corps traite le corps. Tu as besoin de te détoxifier. Il est temps que tu commences à traiter véritablement ton sang, afin que tu vois puissamment ta délivrance se faire et que tu puisses dans le délier-le palper les grâces et les promesses de Dieu sur ta vie. J'espère que ce soir je parle à quelqu'un. Paul nous a dit ceci, bien aimé. Paul nous a dit dans le livre de Corinthiens, Paul nous a dit ceci, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 26, Paul dit ceci. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Donc chaque fois que tu le fais, Paul dit, tu annonces la mort du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Or, la révélation de cette mort à la croix t'assure la réconciliation avec Dieu. Parce que la Bible dit ceci, que l'Éternel a voulu tout réconcilier avec lui par le sang de la croix. Et au-delà de cette réconciliation, qu'est-ce qui s'est encore passé à la croix? Les principautés ont été dépouillées, elles ont été exposées, humiliées. Donc chaque fois que tu bois le sang de Jésus, tu rappelles aux démons de ta famille qu'ils ont été vaincus par Christ. Chaque fois que tu bois le sang de Jésus, tu rappelles aux malédictions de ta famille qu'elles n'ont plus droit dans ta vie. Parce que toi, désormais, l'alliance de sang qui parle pour toi, ce n'est plus l'alliance de sang que tes pères ont scellée, mais c'est l'alliance du sang de Jésus. Alléluia. Et tu traites ainsi ton sang.
Parce que ton esprit, c'est ton esprit. L'Esprit de Dieu loge dans ton esprit pour pouvoir te révéler ces réalités, afin que tu les appliques à ton âme et à ton corps, et que tu vives pleinement la délivrance qui te conduira dans la manifestation de ta destinée prophétique. C'est ça qui est important. Voici pourquoi tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux faire toute espèce d'exploit avec Dieu, mais tu le fais de par ton esprit, en connexion avec l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas par ta chair ni par ton sang que tu le fais. Ton sang garde les traces de tes parents biologiques. Ton sang garde cela. Voici pourquoi tu dois dans la présence de Dieu le faire. Paul, je continue, il dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ça, c'est ce que Paul a dit. Et raison pour laquelle les chrétiens aujourd'hui pensent que prendre la Sainte Seine est le gage d'une repentance à n'en point finir. Si ma vie n'est pas en règle avec le Seigneur, je ne peux pas prendre la Sainte Seine. Si je ne suis pas en accord avec la parole de Dieu. Et malheureusement, l'Église évangélique nous a enseigné ces choses. L'Église évangélique nous a pendant longtemps dit que la Sainte Seine, c'était pour les personnes qui étaient parfaites. La Sainte Seine, c'était pour les personnes qui avaient fait 40 jours de repentance. Alors aujourd'hui à l'Église, cette âme puissante que Christ nous a donnée, afin de détruire nos infirmités, afin de nous délier, de délier notre sang, de nettoyer notre sang. Tout à l'heure, j'ai dit que ton poids est fonction de ce que tu manges et de ce que ton sang enregistre et transporte comme nourriture. Voici pourquoi lorsque tu veux perdre du poids et que tu veux maintenir cette perte de poids, tu dois te détoxifier. Tu dois te détoxifier. Christ nous a donné son sang afin que nous nous détoxifions des malédictions que nous avons enregistrées de par la maison de nos pères et de nos mères. Mais à l'église, on nous a dit qu'avant de prendre la Sainte Seine, il faut être sûr que tu n'es pas péché. Avant de prendre la Sainte Seine, il faut te repentir d'abord. Avant de prendre la Sainte Seine, il faut être sûr que tu n'as commis aucun péché. Et aujourd'hui, les chrétiens refusent de prendre la Sainte Seine. Pourtant, cette Sainte Seine contient une telle puissance. Elle contient une telle puissance. C'est l'acte prophétique le plus puissant que Christ ait posé. Pour ces personnes qui aiment les actions prophétiques, la Sainte Seine est une action prophétique permanente. Parce que Jésus même nous a dit, jusqu'à ce qu'il revienne. Et Paul a redit la même chose, jusqu'à ce que Christ revienne. En prenant la Sainte Seine, tu rappelles au monde spirituel le combat qui a eu lieu. Tu rappelles toi de Christ. Et chaque fois que tu prends, ton sang finit par transporter ce que tu as déclaré sur la Sainte Seine. Parce que c'est le sang de Christ. Et Christ a fait la Sainte Seine, non pas à l'église, non pas à la synagogue, mais il a fait ça à la maison. Alors chrétien, tu as besoin de te détoxifier à la maison également. Si à l'église, tu n'as pas la possibilité de prendre la Sainte Seine chez toi à la maison, achète-toi ton fruit de raisin, ton fruit de la vigne. Achète-toi ça. Il y a les
pain sans levain, ou même il y a du pain normal. Il est juste question d'un principe d'identification. Il est juste question de dire que ce pain représente le corps de Christ. Et par cette déclaration, il en sera ainsi. Pourquoi? Parce que par la puissance de l'Esprit, il en sera ainsi. Quand dans le monde individu, un animal, dans le monde spirituel, il devient cet animal-là. Quand on l'identifie, il devient. Il n'a pas découpé ses veines pour faire couler son sang pour dire voici mon sang. Non, il a pris le fruit de la vigne et par la déclaration prophétique de l'identification, qui est un principe spirituel, il a déclaré que ce fruit de la vigne est son sang. Et ça a été tel. Et ça a été tel. Commence à prier sur ton sang. Commence à prendre la Sainte Seine, à rentrer dans la présence de Dieu, à demander pardon pour tous les péchés que toi tu as commis, que tes pères ont commis et que ton sang transporte. Commence à demander pardon à Dieu pour ça. Et rappelle à Dieu que c'est à cause du pardon de ces péchés-là qu'il a donné son Fils Jésus. Pour que de par son sang qui coule, tu puisses obtenir le pardon et miséricorde. Et demande que le sang de Jésus que tu vas consommer désactive en toi toutes les puissances maléfiques. Désactive en toi toutes les malédictions que tu transportes. Désactive en toi toutes les réalités mauvaises qui parlent dans ton sang. Parce que notre sang a une voix. Que dit ton sang? Ton sang parlera en fonction de tes origines. Ton sang parlera en fonction de ta maison. Si dans la maison de ton père, il a été dit que les femmes ne peuvent pas enfanter, ton sang va parler stérilité. De Jésus-Christ de Nazareth, et que tu dises maintenant, ce soit la voix du sang de Jésus qui parle dans ton sang, afin que l'enfantement puisse surgir. S'il a été dit que tous les hommes de cette famille devaient mourir pauvres, ou devaient être des gigolos, tu transportes cela dans ton sang. Tu dois te détoxifier. Tu as besoin de te détoxifier. Tu as besoin de traiter ton sang. Tu as besoin de comprendre ce soir et pour toujours la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas simplement là pour que tu l'invoques en disant je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Le jour que Jésus établissait la Sainte Seine et qu'il a dit, celui qui boira de ce sang aura la vie éternelle, il n'était pas allé verser ça sur lui. Il a pris la coupe et il a bu. C'est ce qu'il a fait. Il a bu. Et ce que tu consommes s'inscrit dans ton sang. Oui, ce que tu consommes s'inscrit dans ton sang. C'est ce qui fait que des années plus tard, tu peux grossir, comme tu peux ne jamais grossir. Parce que ton sang va transporter ce que tu consommes. Et pour que notre sang soit traité, il nous a offert la Sainte Seine. Il nous a offert son sang et son corps pour que nos infirmités disparaissent. Quand Paul disait que prendre le corps de Christ et son sang sans discerner attire des choses, c'était dans un contexte. C'était dans un contexte, mais jamais Paul n'a voulu invalider la prise de la Sainte Seine. Jamais Paul n'a voulu ça. Jamais Paul n'a demandé que dans nos églises, ce soient les personnes parfaites qui prennent la Sainte Seine. Ou bien qu'avant de prendre la Sainte Seine, il fallait d'abord rentrer dans un moment de
jours de jeûne et de repentance. Jamais Paul n'a traduit cela. Jamais. Je le répète encore. L'esprit guérit l'esprit et le corps guérit le corps. Le sang guérit le sang. Si tout de suite, quelqu'un a un problème de sang, bien-aimé, c'est le sang qu'on va lui donner. C'est le sang qu'on va lui donner. Si un païen tout de suite a un problème dans son esprit, c'est un psychologue qui l'ira voir, ou un psychiatre, ou un psychanalyste. Mais quelqu'un qui a un problème émotionnel ou qui a un problème psychique ne peut pas aller voir un médecin généraliste qui va traiter un corps. Non, il ira voir un psychologue. Mais c'est pareil avec Dieu. Il a préparé ces choses pour nous d'avance. Il nous a fait don de cette puissance. Il nous a fait don de ces pouvoirs. Mais Église de Dieu, utilisons-les et détoxifions-nous. Ne traitons pas seulement en surface. Ne traitons pas seulement en surface. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte au prix de sang versé parce qu'il fallait que leur sang soit traité. Donc le sang a dû couler. Lorsque tu as fini de jeûner, lorsque tu as fini de bâtir des autels, mais et ton sang? Et ton sang? Détoxifie-toi. Détoxifie-toi. Et tu verras que ce qui était récurrent en toi, qui revenait à chaque fois, va s'arrêter. Tu verras que ton âme sera guérie. Tu verras que ton âme sera déconnectée de certaines réalités démoniaques. Et tu pourras vivre la gloire de Dieu dans une certaine dimension de puissance et de plénitude. Détoxifie-toi. Voici pourquoi nos chrétiens passent tout leur temps dans les délivrances à n'en point finir. Aujourd'hui, on chasse tel démon. Le lendemain, on vient, on chasse le même démon. Pourquoi? Parce que sur la base de ton sang qui n'est pas traité, le démon est revenu. Le démon est revenu. D'autres ne comprennent pas et disent, mais je mène maintenant une vie de sanctification. Je prie, je jeûne. Je fais tout pour ne pas pécher, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu n'as pas détoxifié ton sang. Tu n'es pas passé au hammam, au sauna. Tu n'es pas passé au sauna du sang de Jésus pour détoxifier ton sang. Tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, nous traitons notre peau avec toute espèce de produits. Mais on a fini par comprendre que si ta peau n'est pas traitée de l'intérieur, les acnés que tu combats ou toutes les imperfections cutanées que tu combats vont revenir. Le monde même a compris. Le monde a réalisé que se détoxifier garantit les résultats sur la durée. Le monde a compris ces choses. Mais pourquoi pas nous, enfants de Dieu? Pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre que nous avons besoin de traiter notre sang et nous nous limitons simplement à traiter notre esprit? Pourquoi? Ne rendons pas l'esprit stérile en nous. L'esprit vient habiter en nous pour nous faire vivre certaines vérités, pour nous faire comprendre certaines vérités que nous devons appliquer et manifester. Alléluia. Donc détoxifions-nous. C'est nécessaire. C'était ça mon petit message du soir. D'accord? Détoxifions-nous. C'est important, c'est utile. Ok? Voilà. Prenons la Sainte Seine chez nous.
pratiquons-la, ok? Nous nous posons dans la présence de Dieu et nous disons à Dieu, Seigneur, par le sang de Jésus, consommer maintenant, que je vais boire maintenant, que mon ADN qui me condamnait à des choses horribles et bizarres, que ces réalités-là dans mon sang soient désactivées, que ces réalités-là dans mon sang soient détruites, afin que je vive d'autres réalités, celles du royaume de Dieu, celles de la grâce et de la bénédiction. Il faille le faire. Que toutes les traces, que les démons, que les malédictions ont laissées dans mon sang disparaissent. Tu as besoin de te détoxifier. C'était ça mon petit message du soir. C'était ça mon petit message. Nous ramener à la réalité et à la vérité de la Sainte Seine, à la compréhension pleine et puissante de l'action du sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas simplement fait pour que nous l'invoquions. Plus désolé, il y a des intempéries ici et ça joue sur le réseau, désolé. Donc je disais que le sang de Jésus n'est pas simplement fait pour que nous l'invoquions pour nous couvrir, pour couvrir nos maisons. Non, le sang de Jésus est versé pour traiter nos infirmités. Le sang de Jésus a coulé pour résoudre le problème de nos infirmités, pour résoudre le problème des châtiments, pour résoudre le problème des réclamations dans notre sang. Voici pourquoi le sang de Jésus a coulé. Et chaque fois que tu prendras la Sainte Seine, tu rappelleras au monde spirituel la victoire de Christ sur les entités démoniaques de ta famille. Et tu pourras les désactiver dans ton sang. C'est un traitement de longue durée. Ne crois pas que tu le feras aujourd'hui, cette nuit, demain, et puis c'est terminé. Non, c'est un traitement de longue durée. C'est un traitement de longue durée. Quand tu vas même voir un médecin, en fonction de la gravité de ta maladie, on te prescrit des médicaments et on te donne une certaine posologie sur une certaine durée. On sait que par exemple, il te faut 3 jours ou 4 jours pour guérir de la grippe, une grippe légère. Quand c'est beaucoup plus grave, on te donne un traitement allant jusqu'à 10 jours avec des antibiotiques. Parce qu'on sait que c'est ce nombre de jours qu'il faut pour désactiver le virus dans ton corps. Et que tes cellules soient régénérées. Et que tu retrouves la santé pleine. Donc commence aujourd'hui ton soin détox de ton sang. Et vas-y sur la durée. Prie les bonnes prières. Rentre dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui est dans ton esprit, te conduira dans les moments de prière puissantes sur la Sainte Seine. Et tu pourras traiter ton sang. Si Paul a fait croire à l'Église qu'il fallait que tu sois parfait pour prendre la Sainte Seine, je suis venu te dire ce soir que le sang de Jésus n'a pas coulé pour les parfaits. Et que les infirmités dont Jésus-Christ de Nazareth s'est chargé, ce n'étaient pas les infirmités des parfaits. Et que quand on parle d'infirmité, on parle également des malédictions. C'est une infirmité. Ce sont des infirmités. Quand ces malédictions se manifestent par un manque criade, quand ces malédictions se manifestent même par la mort précoce, quand ces malédictions se manifestent par l'humiliation permanente, c'est une infirmité. Et la Bible dit que ce sont ces meurtrissures, ces plaies suintant, coulant de sang qui ont résolu ces infirmités. Alors n'hésite pas à consommer ce sang
et tu verras la gloire de Dieu. N'hésite pas à prendre la Sainte Seine. Donne à ta Sainte Seine une orientation divine et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Commence à prendre ton détox et je t'assure que tu auras une apparence magnifique dans le spirituel et cela va se manifester dans le physique par, comment dire, par les bénédictions que tu vas palper, que tu vas vivre et tu pourras glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons fini pour ce soir. Je prie simplement que le pouvoir contenu dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth arrête toutes les programmations dans le sang de quelqu'un. Je prie simplement que par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que notre sang transporte comme malédiction soit désactivé au nom de Jésus. Tout ce qui permet aux esprits impurs de nos familles de nous tracer, de nous suivre, de nous identifier dans notre sang. Tout au nom de Jésus. Que par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, consommer, que nous allons boire, que tout a inscrit de mauvais soit effacé et désactivé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que par ce message, quelqu'un comprenne la puissance de la Sainte Seine. Je prie que par ce message, quelqu'un commence à l'appliquer. Je prie que quelqu'un comprenne que, Seigneur, par ce message, tu veux détoxifier sa vie, tu veux détoxifier sa destinée, afin qu'il conserve sur une longue durée sa délivrance et qu'il palpe les choses, les réalités de ton royaume. Merci éternel, mon Dieu, pour les miracles que tu vas faire, pour l'impact que tu vas produire au travers de cette Sainte Seine, Seigneur. Merci parce que tu donnes à quelqu'un de comprendre que la Sainte Seine n'est pas réservée aux parfaits, mais la Sainte Seine est réservée aux personnes qui ont besoin de se détoxifier le sang. Je prie, Seigneur, que quelqu'un commence à épouser la pratique de la Sainte Seine depuis chez lui à la maison, par le principe de l'identification que toi-même tu as appliqué, Seigneur Jésus, que la personne retrouve cette vie éternelle que tu donnes à quiconque boit ton sang et mange ta chair. Et je crois dans mon cœur que cette vie éternelle, elle ne transporte que ta grâce, que tes bénédictions, que les réalités les plus puissantes du royaume et non pas les réalités des ténèbres. Père, au nom de Jésus, à tous, que Dieu vous bénisse pleinement. Nous avons fini. C'était donc notre émission juste un instant dans sa présence. Détox nécessaire. Voilà, détoxifions-nous et nous allons perdre du poids sur une longue durée. Soyez tous bénis pleinement. Rendez-vous mardi prochain, même heure, pour un moment dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est un temps en fait qui nous permet de comprendre certaines réalités divines et de pouvoir les appliquer à notre vie afin d'expérimenter la gloire de Dieu. C'est un moment en fait qui nous permet d'être responsables de notre destinée et de comprendre que Jésus nous a tout donné, mais à nous de réaliser ces choses. Soyez tous bénis. Bonsoir Olga, que Dieu te bénisse pleinement. Bonsoir au prophète Hébar. Bonsoir au prophète Prince d'Adonai. Que Dieu vous bénisse pleinement et à toutes ces personnes qui se sont connectées. Merci à vous. Soyez pleinement bénis. Partagez le message pour que ça fasse du bien à quelqu'un. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Plein de bisous à vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, mardi prochain, même heure et même lieu. C'était la prophétesse Estelle Zedi LG de l'église CCIB.
Au revoir. Ciao.